J'ai publié une tribune dans Le Monde aujourd'hui pour expliquer en fait ce qui s'est passé au Groenland sur ces 6 derniers jours. En fait, l'exercice qui s'est passé au Groenland et qui a commencé mercredi dernier, Donald Trump et son premier cercle non seulement ne le voyaient pas venir, non seulement ne pensaient pas qu'il y allait avoir des grands pays européens comme la France, comme l'Allemagne, mais surtout la France en particulier, aussi bien en termes de compétences qu'en termes de soldats, qu'en termes d'officiers, qu'en termes de moyens qui ont été mis en œuvre. Ils ne pensaient pas que ça allait aller jusque-là. En tout cas, qu'il y aurait cette première réponse. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que, et pour moi, c'est une double rebuffade, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là avec Donald Trump, c'est que quand ils ont vu à Washington ce qui se passait au Groenland et la réponse des Danois avec le soutien des Français, qui est absolument fondamental ici, tout simplement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait ça. Et ça trahit un manque de préparation côté américain, peut-être même un bluff, évidemment. Ça traduit un aveu de faiblesse également sur le fait que, tout simplement, ils n'étaient pas prêt à aller au Groenland. Il n'était pas prêt à mettre en œuvre ce qu'il nous dit depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et puis surtout, ça traduit. Du Pentagone, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est là que je veux en venir. Et ça traduit aussi pour l'instant. Et ça traduit aussi un excès de confiance, tout simplement vis-à-vis du Groenland. Et taper sur les Français vis-à-vis de son électorat, qui évidemment est proche d'être à peu près à 30-35%, un tiers de l'électorat républicain.